peuple militant et le gouvernement révolutionnaire de Guinée sont heureux et fiers de la visite que leur rend le camarade Fidel Castro. En 1972, l'Afrique voit une rencontre historique entre deux figures révolutionnaires. Fidel Castro, leader de la révolution cubaine, et Ahmed Sékou Touré, président de la Guinée, l'un des premiers pays d'Afrique à avoir dit non à l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, nous analysons le discours de Sékou Touré lors de cet événement marquant et son impact sur les luttes panafricanistes et révolutionnaires. Le peuple militant et le gouvernement révolutionnaire de Guinée sont heureux et fiers de la visite que leur rend le camarade Fidel Castro. Homme exemplaire dans la lutte, rigoureux dans la fidélité et le constant dévouement au peuple. Camarade fidèle, camarade combattant et compagnon d'armes, nous vous saluons. Nous vous félicitons pour votre grande œuvre, pour votre courage indomptable, pour votre résolution, non seulement de faire de la patrie cubaine un centre de rayonnement de l'idéologie et de la pratique révolutionnaire, constamment tendu vers le progrès dans tous les domaines, mais aussi d'œuvrer à l'avènement d'un monde de justice, débarrassé des monopoles, de l'arbitraire, de l'exploitation, de la dépersonnalisation et de l'indignité. Nous saluons en vous le héros de la caserne Moncada. Queridos camaradas de Guinea, Chers camarades de la Guinée, me duele no poderme expresar en el idioma de ustedes. ça me fait de la peine de ne pouvoir m'exprimer dans votre propre langue. Sékou Touré ouvre son discours en saluant Fidel Castro non seulement comme un invité, mais comme un frère d'âme, un compagnon de lutte pour la libération des peuples opprimés. Il qualifie Fidel Castro de combattant intrépide, un éléphant qui, comme lui et ses camarades, avance avec force et résilience face aux obstacles. Cette métaphore n'est pas anodine. Pour le peuple guinéen, Fidel est le symbole d'une révolution qui transcende les frontières, une lutte commune qui lie les peuples africains et latino-américains. Ce discours marque ainsi l'affirmation d'une solidarité internationale entre les peuples du Sud. Sékou Touré continue en soulignant que la révolution cubaine sous la direction de Castro est bien plus qu'un simple acte national. Elle est une source de rayonnement idéologique et révolutionnaire. Pour lui, ce n'est pas seulement l'indépendance de Cuba qui est importante, mais aussi l'impact que cette révolution a eu sur le monde entier, notamment sur l'Afrique. Il s'attaque frontalement à l'impérialisme occidental qui, selon lui, utilise le monopole, l'exploitation et la dépersonnalisation pour maintenir les pays du Sud dans un état de soumission. Le message de Touré est clair. La révolution cubaine incarne l'espoir d'un monde sans exploitation et sans domination, un modèle pour l'Afrique en quête de libération. Ce discours va au-delà des simples relations bilatérales entre Cuba et la Guinée. Sékou Touré place cette rencontre dans un contexte plus large, celui du panafricanisme et de la solidarité des peuples noirs et opprimés à travers le monde. Il appelle à une alliance forte et sincère entre l'Afrique et l'Amérique latine et insiste sur le fait que la lutte de libération ne peut être menée de manière isolée. Pour Touré, cette union est cruciale pour contrer les forces impérialistes qui cherchent à diviser les pays du Sud. En accueillant Castro, il envoie un message fort. L'Afrique ne doit pas seulement chercher son émancipation, elle doit s'unir aux autres peuples révolutionnaires pour renverser les systèmes d'oppression mondiaux. Chers amis, si vous faites bien attention, c'est exactement ce que les pays de l'AES essaient de faire aujourd'hui, avec des partenariats avec la Russie de Vladimir Poutine, la Chine, la Turquie et autres pays qui sont prêts à respecter la souveraineté des pays africains. Contrairement à l'Occident qui cherche à dominer, manipuler, piller sans état d'âme avec les moyens les plus méchants.
En conclusion, ce premier contact de Fidel Castro et l'Afrique à travers la Guinée a marqué un tournant dans les relations entre les mouvements révolutionnaires à travers le monde. Pour les panafricanistes, ce discours de Sékou Touré est un appel à l'unité, à la solidarité internationale et à la construction d'un futur libéré de l'oppression impérialiste. Aujourd'hui, ce message résonne encore dans les luttes panafricaines, rappelant que notre avenir dépend de notre capacité à nous unir, à dépasser nos divisions et à marcher ensemble vers un horizon de liberté et de justice.